La première cotisation dont la base est non plafonnée est la cotisation maladie-maternité. La deuxième cotisation d'assurance vieillesse, nous l'avons dit tout à l'heure, est calculée sur une base non plafonnée également. La cotisation d'allocation familiale est calculée également sur une base non plafonnée. La cotisation d'accident du travail maladie professionnelle également. Voyons le cas du FNAL. Nous avions dit tout à l'heure qu'il y avait une condition d'effectif de l'entreprise pour qu'elle bénéficie d'un plafonnement. Dans la réalité des textes, cette première cotisation plafonnée concerne toutes les entreprises et un complément de cotisation réservé aux entreprises de 20 salariés et plus, cette fois-ci, amène finalement la cotisation à une assiette non plafonnée. C'est la raison pour laquelle, par simplification, on assimile la cotisation des entreprises de 20 salariés et plus à une cotisation de base non plafonnée. Retrouvez ici le petit signe que nous avons identifié tout à l'heure qui vous rappelle que la base de cotisation du FNAL est majorée lorsque l'entreprise adhère à une caisse de congés payés. La cotisation pour le versement transport est également assise sur une base non plafonnée et la base de cotisation du versement sera également majorée lorsque l'entreprise adhérera à une caisse de congés payés. La contribution à la solidarité autonomie est également assise sur une assiette non plafonnée, la contribution au financement des organisations syndicales également, ainsi que la contribution patronale pour la pénibilité universelle pour l'année 2017, et nous rappelons une nouvelle fois que cette contribution disparaît en 2018. Nous arrivons maintenant à la présentation des cotisations dont les bases sont issues de calculs spécifiques. Alors, quelles sont ces cotisations? Eh bien, la première est la CSG-CRDS. La première particularité de la base de la CSG-CRDS est qu'elle se calcule à partir du brut auquel on a pratiqué un abattement pour frais de 1,75%. Concrètement, la première chose à faire pour calculer la base est de multiplier le salaire brut par 0,9825, 0,9825 étant égal à 1 moins 1,75%. Ensuite, au résultat obtenu, on ajoute les montants des contributions patronales, de prévoyance, de mutuelle, de retraite supplémentaire, ainsi que l'intéressement versé et les abondements de l'employeur, ainsi que tout autre élément de revenu que les textes soumettent à CSG-CRDS. Alors, signalons que le brut bénéficiant de l'abattement pour frais est limité à 4 passes, c'est-à-dire 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Autrement dit, ce plafond sera à contrôler uniquement pour des rémunérations supérieures à 12 000 € par mois. Concernant la constitution de cette base, une vigilance sera apportée à certaines contributions patronales lorsqu'elles sont versées au titre d'une obligation légale ou conventionnelle qui, bien que collectées par les caisses de prévoyance, ne sont pas assujetties à CSG-CRDS. Il s'agit de la contribution pour le maintien de salaire, de la provision patronale d'indemnité de départ en retraite ou du financement du paritarisme instauré par certaines conventions collectives. Alors, puisque nous avons évoqué déjà le cas de la réduction spécifique pour frais, dans le cadre du contrôle du montant minimum égal au SMIC de la base de cotisation, nous pouvons ici compléter cette information puisque la base de cotisation CSG-CRDS n'est pas impactée par le traitement de la réduction spécifique pour frais. Autrement dit, la base de CSG-CRDS sera identique qu'il y ait une réduction spécifique pour frais ou pas. Une autre cotisation maintenant dont la base est spécifique, il s'agit du forfait social.
La base du forfait social est constituée des sommes non soumises à cotisation, mais soumises à CSG-CRDS. Autrement dit, les contributions patronales de prévoyance, les contributions patronales de mutuelle, les abondements au plan épargne entreprise employeur, les PEI et PERCO, les versements d'intéressement et de participation, les contributions patronales de retraite et de prévoyance supplémentaires pour les parts exonérées de cotisation, puisque je vous rappelle que nous avons vu que ces contributions pouvaient être soumises à cotisation. Et sont également soumises au forfait social les indemnités de rupture conventionnelle dans la limite de 2 passes. La GMP, garantie minimale de points, est une contribution qui a pour objet de compenser une insuffisance de cotisation en tranche B d'un salarié cadre. Sa base est également calculée, définissons-la. Cette base n'a lieu d'exister que si la rémunération brute soumise à cotisation pour la période est inférieure au plafond charnière, défini chaque année par les caisses à GIRC. Elle est égale à la différence entre le plafond charnière et le plus élevé montant entre le plafond de sécurité sociale et la rémunération brute de la période. Cette assiette sera maximale lorsqu'elle sera égale à la différence entre le plafond charnière et le plafond de sécurité sociale. En 2017, ce montant maximal est de 342,48 € pour un mois. Ce montant maximal doit être ramené proportionnellement à la durée effective du travail. Ainsi, en cas de temps partiel, sera utilisé en 2017 le rapport salaire perçu à temps partiel divisé par le salaire qui aurait été perçu à temps plein. Autrement dit, le même rapport qui est utilisé pour la réduction du plafond de sécurité sociale en 2017. En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la proratisation s'effectue en 2017 toujours en 30e, comme celle du plafond. En cas d'absence un mois complet sans rémunération, la base GMP est neutralisée en 2017, là encore. Il est à prévoir que les nouvelles modalités de calcul et de réduction du plafond de sécurité sociale influent à partir de janvier 2018 le calcul de la base GMP maximale en cas de mois incomplet, c'est-à-dire en cas d'entrée ou sortie en cours de mois, en cas de temps partiel ou en cas d'absence. Mais, en octobre 2017, aucune précision des textes ne permet de l'affirmer. Dernière base maintenant, dont le calcul est spécifique, il s'agit de l'assiette de la mutuelle. Cette cotisation aura lieu d'être uniquement si le salarié ne bénéficie pas d'un chèque santé. Alors rappelons brièvement ce qu'est le chèque santé. Le chèque santé peut se substituer plus largement depuis 2017 au devoir de l'employeur depuis janvier 2016 de proposer un contrat de mutuelle à ses salariés. Chèque santé d'un montant égal à la contribution mensuelle de l'employeur à la complémentaire santé ou à 105% du montant de référence pour un CDI et à 125% de ce même montant de référence pour un CDD, le montant de référence pour 2017 étant défini à 15,26 €. Nous disions donc que cette cotisation aura lieu d'être uniquement si le salarié ne bénéficie pas d'un chèque santé et, à la différence des autres calculs issus des textes réglementaires, l'assiette de la mutuelle se réfère uniquement au contrat signé entre l'entreprise et l'assureur. Pour connaître les modalités de calcul de cette base, il faut se référer au contrat souscrit
par l'employeur.